Dès 6 heures du matin ce lundi, les centres et sous-centres d'examen du baccalauréat général dans la ville de Chang ont ouvert leurs portes aux milliers de candidats venus affronter l'un des examens les plus décisifs de leur parcours académique. Dans une ambiance mêlant concentration, stress et espoir, les candidats sont progressivement accueillis dans les différents établissements retenus pour cette session 2026. Avant tout accès dans les salles d'examen, les candidats sont soumis à une fouille systématique. Une mesure sécuritaire renforcée visant à garantir la transparence et la crédibilité des épreuves. Téléphones portables, documents non autorisés et objets suspects sont strictement interdits. À 8 heures précises, les premières épreuves sont officiellement lancées sur l'étendue du territoire. Au lycée classique de Chang, le délégué départemental des enseignements secondaires de la Menoire, M. Kenago Kemenang Eric Etienne, a personnellement entamé sa tournée de supervision. L'objectif, toucher du doigt les réalités du terrain et s'assurer des bonnes conditions de travail des surveillants, des membres des secrétariats ainsi que des candidats. Le proviseur du lycée classique de Chang, M. Atemde Jean-Claude, a pour sa part présenté l'essentiel des statistiques enregistrées dans son sous-centre. Au nombre de candidats attendus, c'est-à-dire 481 autant pour moi inscrits, nous avons reçu la présence effective de 479 candidats repartis dans 17 salles, dont une salle pour les spéciaux déficients. Il s'agit des 2 non-voyants qui composent le baccalauréat, tous de la série A4 espagnol. Nous abritons également les séries D et les séries TI. Nous entamons cet examen avec beaucoup de sérénité et nous profitons donc de vos antennes pour dire un bravo aux parents qui ont su veiller sur l'ensemble des candidats qui sont arrivés parce qu'aucun candidat n'est arrivé en retard. Le mercredi étant férié, l'office du baccalauréat même n'a pas prévu les compositions. En ce jour, il n'y a pas d'épreuve mercredi. En revanche, le jeudi, les épreuves se poursuivent comme aujourd'hui. Et si on peut donner un conseil, que les candidats sachent qu'il n'y a pas de fête pour eux avant la fin de l'examen. À la pause, certains candidats expriment déjà leur ressenti après cette première épreuve. Ce qui était sur l'épreuve était ce qu'on a vu en classe, c'était compréhensible. C'était pas comme d'autres sujets. On doit trop réfléchir pour comprendre d'abord le problème. C'était basique, c'était compréhensible. Au lycée bilingue d'Nzengme, la même sérénité est observée. Après une autorisation d'accès dans quelques salles d'examen et à l'infirmerie, la presse a pu constater le bon déroulement des opérations. Le chargé de mission a dressé un état des lieux globalement satisfaisant. Bien, depuis ce matin, nous avons procédé à la fouille des candidats, la réception des candidats, comme le demande le memento. Tout s'est bien passé. Nous avons reçu tous les 208 candidats sur 208 installés dans cette salle de composition. Tous les surveillants également ont répondu présents. Aucun problème jusqu'ici. Donc c'est une satisfaction totale. Que la suite de l'examen jusqu'à samedi se passe ainsi, par la grâce de Dieu. Prenant la parole à son tour, le proviseur du lycée bilingue d'Nzengme, M. Noumechi Jean, a présenté les statistiques de son sous-centre. Le sous-centre du lycée bilingue d'Nzengme comprend des séries A, C, D. Et globalement, dans son ensemble, nous avons un effectif de 208 candidats dans notre sous-centre. Repartis comme suit, 62 garçons et 146 filles. Donc voilà les statistiques. Pour le moment, il n'y a pas d'absents, tous sont présents. Avant de mettre en avant le tout dernier tableau d'honneur obtenu par son établissement lors du classement général de l'Office du baccalauréat du Cameroun. Une distinction
qui constitue une véritable source de motivation pour les élèves candidats, à l'instar Rabi Hassan au micro, élève au lycée Dieng-Mézère Maternelle 2. Aujourd'hui, nous avons débuté avec l'épreuve de philosophie en probat D qui a duré 2 heures. Bon, nous pourrons dire que l'épreuve s'est bien passée, elle n'était pas si difficile que ça. Au terme de cette première journée, le délégué départemental des enseignements secondaires pour la Menoie s'est voulu rassurant quant au bon déroulement général des examens dans son territoire de compétences. Il a par ailleurs adressé des conseils et encouragements à l'ensemble des candidats pour une réussite éclatante au baccalauréat général, session 2026. Nous avons fait le tour dans une dizaine d'établissements pour toucher du doigt l'effectivité de lancement de ces examens, notamment le baccalauréat, l'enseignement secondaire général, qui a permis à 2300 candidats dans le département de pouvoir rivaliser d'adresse avec ce qu'on appelle les épreuves. Une épreuve, comme son nom l'indique, est une difficulté qu'on présente aux candidats afin qu'ils puissent voir, qu'ils puissent traverser la difficulté. Sur le terrain, nous avons eu, tous les candidats étaient en salle, les chefs de ce centre étaient en place, tout le dispositif des instructions ministérielles et de l'office du baccalauréat ont été respectés. Nous avons veillé à ce que tous les chargés de mission et les auxiliaires de chargés de mission soient également bien encadrés. Alors, pour ce qui est des absences, tout le département a eu dans les statistiques 9 absents pour cette session d'examen, en ce qui concerne le baccalauréat de l'enseignement secondaire général. Et ces 9 absences ont été justifiées par des raisons diverses. Pour ce qui est des difficultés, nous n'avons pas rencontré une difficulté forte. Ça et là, nous avons constaté que certains élèves se présentaient dans les sous-centres avec des coiffures extravagantes. On leur a permis de composer juste pour la journée et ces coiffures vont être détachées complètement pour la journée de demain. Pour les tenues extravagantes, vraiment, nous interpellons les parents. Les parents doivent être mis à contribution pour encadrer ces enfants pendant la période de composition. Parce que l'environnement social doit contribuer également à donner la sérénité à l'élève, au candidat, qui se présente à une session d'examen. Et vous savez, si l'environnement social et familial n'est pas serein, l'enfant aura toujours des difficultés à pouvoir composer avec facilité. Pour ce qui est de les autres examens, les autres journées, nous prenons des dispositions de sécurité. Il y a un comité de vigilance qui a été mis dans chaque sous-centre, n'est-ce pas? Tous les sous-centres ont à leur disposition des forces de maintien de l'ordre, n'est-ce pas, en dehors du comité de vigilance qui est instruit par la hiérarchie. Et ce comité de vigilance, nous avons vérifié, il est bien présent dans tous les sous-centres. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter la bonne tenue de cette session d'examen et nous veillerons à ce que tous les jours, les informations qui vont nous parvenir vont être traitées et pour une action prompte afin que la session d'examen se passe dans de bonnes conditions dans le département de la Ménois.